Il remarqua que quelque chose flottait dans l'eau. C'était une vieille poupée. C'était un homme curieux, alors il la sortit de l'océan. L'homme pêchait dans ces eaux depuis des années, mais il n'avait jamais rencontré quelque chose comme ça. La poupée était parfaitement fabriquée, et il pensa qu'il pourrait la montrer à sa femme. Puis la poupée émit un bruit. « Bonjour, Jean merveilleux. Avant de commencer, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos incroyables. » Jessica White et son partenaire Josh mouraient d'envie de partir en vacances. Jessica était impatiente de sentir le sable chaud sous ses pieds et l'odeur de l'air marin. Le couple fit des recherches et trouva le camp de vacances de Murphy situé à Matata, en Nouvelle-Zélande. Ils décidèrent que c'était l'endroit idéal pour partir en vacances, mais ils ne se rendaient pas compte que leurs vacances allaient devenir un cauchemar. Alors que Jessica et Josh attendaient le jour de leur départ pour leur voyage, leur impatience ne cessait de croître. Tout ce à quoi Jessica pensait était de plonger ses pieds dans l'eau et de se détendre au soleil. Ils avaient planifié des vacances idéales pour leur famille. Le couple arriva au magnifique site de camping et commença à installer leur campement à côté de la magnifique côte. Une fois terminé, ils purent profiter de leurs vacances avec Malachi, leur petit garçon. Josh en profita pour mettre sa ligne à l'eau pendant que Jessica se détendait sur la plage. Malachi était assis entre les deux, fixant l'océan, hypnotisé par les vagues. Malachi n'arrivait pas à détacher ses yeux des vagues déferlantes de l'océan. Après tout, il n'avait pas l'occasion de s'asseoir devant l'océan tous les jours. Il ne fallut pas longtemps au couple pour réaliser à quel point leur fils aimait l'océan. Malachi se mit à rire en creusant de grands trous dans le sable avec ses petits doigts. Il adorait être à la plage. Lorsque le moment de retourner au camp arriva, Jessica prit Malachi dans ses bras et l'embrassa sur ses joues salées, mais Malachi ne pouvait pas arrêter de pleurer. Il se débattait et criait jusqu'à ce que l'épuisement le fasse s'effondrer dans les bras de Jessica. Alors que Jessica mettait Malachi au lit, elle ne pouvait s'empêcher d'être reconnaissante pour sa famille. Faire une pause dans leur vie quotidienne et échapper à la plage était exactement ce dont leur famille avait besoin. Cependant, Jessica allait bientôt découvrir combien elle était vraiment reconnaissante. Une fois Malachi profondément endormi dans la tente, Josh alluma un feu, et le couple commença à parler de leurs rêves jusqu'à tard dans la nuit. Jessica regarda Malachi et murmura « Mon monde d'amour, mon premier fils, le commencement de la vie » et son cœur commença à déborder d'amour. Cependant, son cœur allait s'arrêter le lendemain matin. Le couple finit par être suffisamment fatigué pour aller se coucher dans leur tente. Ils dormirent si bien qu'ils ne remarquèrent même pas que Malachi s'était réveillé. Malachi avait d'autres plans en tête. Il se réveilla en silence aux petites heures du matin, dézippa la tente et sortit discrètement. Il courut aussi vite qu'il put vers son endroit préféré, la plage. Gus eut passé sa matinée à pêcher dans la Bay of Plenty, mais ce qu'il ne savait pas, c'était que la baie allait lui fournir quelque chose d'un peu plus précieux que du poisson. Dans un étrange tournant des événements, Hud décida de pêcher près du site de camping au lieu de son endroit habituel. C'est alors qu'il remarqua quelque chose dans l'eau. Hud regarda l'objet remonter et descendre dans l'eau. C'était loin dans l'océan, mais Hud était curieux, alors il rapprocha son bateau. C'est alors qu'il réalisa que l'objet était une poupée et se demanda si elle avait été emportée par la marée. Elle était fabriquée avec une grande précision, alors il saisit la poupée et la sortit de l'eau. Il finit par saisir la poupée par son bras et la tira dans le bateau. Les cheveux de la poupée étaient noirs et sa peau pâle incroyablement réaliste. C'était magnifique, et il avait hâte de la montrer à sa femme, qui serait impressionnée par les détails réalistes de la poupée. Tout à coup, la poupée émit un petit couinement, et Hud tomba à genoux. Son visage ressemblait à celui d'une poupée en porcelaine avec les cheveux mouillés. Mais ensuite, il émit un petit cri et pensa « Ô Seigneur, c'est un bébé, et il est vivant » expliqua plus tard Hud. Il se rendit immédiatement à terre et pria silencieusement pour avoir réussi à sauver le bébé à temps. Alors que Hud pressait son bateau vers la côte, il ne pouvait s'empêcher de penser au bébé dans ses bras. Et si le bébé ne survivait pas? Tout ce qu'il savait, c'était qu'il conduisait son bateau aussi vite qu'il pouvait pour ramener le petit garçon en sécurité. Hud arriva rapidement au site de camping, soulagé de constater que le petit garçon se rétablissait bien. Il semblait un peu froid et extrêmement humide, mais il semblait juste bien malgré ce qu'il venait de traverser. Hud était stupéfait par la rapide récupération du bébé. Il commença immédiatement à chercher les parents du bébé.
Heureusement, il y avait un couple avec un petit garçon au site de camping, et il ne fallut pas longtemps pour que la femme de Hutt les trouve. Elle courut vers la tente et demanda simplement « Où est votre bébé ?»« Nous venons de sortir un du mer. » Et la mère cria simplement. Il flottait à un rythme régulier avec une déchirure dans l'eau. Si je n'avais pas été là ou si j'étais juste une minute plus tard, je ne l'aurais pas vu, expliqua Hutt. Il était vraiment chanceux, car il n'était pas destiné à partir. Ce n'était pas son heure. Il ne fallut pas longtemps avant que les services d'urgence et la brigade de pompiers volontaires de Matata arrivent. Je ne pense pas que mon cœur ait battu de l'instant où j'ai entendu cela à celui où je l'ai vu. Je ne pense pas que mon cœur ait fonctionné, dit Jessica en expliquant ce qu'elle ressentait au moment où on lui annonça que son enfant avait été sorti de l'océan. Heureusement, Malachi fut rapidement libéré de l'hôpital. Le docteur dit que sa survie était un miracle. Heureusement, Hutt était au bon endroit au bon moment ce jour-là. Plus tard, je suivis ses traces jusqu'à la plage et vis ses petites empreintes dans le sable où il était entré. C'était à environ 15 mètres de l'endroit où j'avais ma canne, donc il n'était pas dans l'eau longtemps. Je devais juste avoir raté de le voir entrer, dit Hutt. Mais ce ne fut pas la dernière fois qu'il verrait Malachi. Jessica et Josh allèrent chez Hutt pour le remercier à nouveau d'avoir sauvé leur petit garçon. Il se tortillait, essayant de regarder tout ce qu'il pouvait. C'était juste un petit bonhomme charmant, dit Hutt. Parent. Mais la critique fait souvent partie du métier de parent. Jessica n'avait qu'une chose à dire, fermez bien vos tentes et fermez-les bien haut. Si vous avez un enfant qui peut atteindre, mettez un cadenas. Nous ne le laisserions pas courir dans l'eau tout seul. Les gens auront ces pensées juges, ils peuvent penser que nous sommes de mauvais parents, dit Jessica. Grâce à Hutt, Malachi est en vie et en bonne santé. S'il avait décidé de prendre un autre chemin ce jour-là ou n'avait pas remarqué la poupée en porcelaine flottant dans l'eau, l'histoire de Malachi aurait pu se dérouler très différemment. Heureusement, le destin a réuni Hutt et Malachi ce jour-là. Cette histoire est la preuve qu'il suffit d'un moment pour que la catastrophe frappe. C'est pourquoi l'histoire éprouvante de Malachi est un fort rappel qu'il est important d'être reconnaissant pour les personnes que vous aimez.